En tout cas, Xavier, c'est cool que tu sois venu. Je sais que tu m'as dit que tu avais monté une association. Je voulais avoir un peu des infos supplémentaires parce que j'ai une nièce qui s'appelle Zoé et elle sort d'une période de maladie un peu grave. Ça va mieux, mais elle en garde un certain nombre de traumatismes. Et depuis qu'elle est rentrée chez elle, je sens qu'elle souffre, que ça peut être physique, ça peut être, je ne sais pas si c'est physique, si c'est moral ou si c'est les deux, tu vois. Mais écoute, je vais te parler de Ellie, je vais te présenter Ellie si tu veux. Hein. Donc, Ellie, en fait, c'est une association effectivement que j'ai créée en 2010, enfin qui s'est créée en 2010, ouais. Hein, dont l'objet c'est l'aide au moral pour les personnes qui sont atteintes de maladies traumatisantes et ou de handicap. Bon, écoute, cette association, donc elle est vraiment, alors elle porte le nom de la chienne, Ellie, hein, qui est ici là. Ellie, si tu veux, c'est une association qui est de taille, j'allais dire, familiale. Et si tu veux, nos activités, elles peuvent se décrire, je dirais, en trois pôles essentiels. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le développement personnel. C'est tout simplement par la pratique du yoga. Hein, de façon hebdomadaire, on pratique des séances de yoga tous les mardis, qui aident beaucoup les adhérents à se relaxer, à s'apaiser. Et le yoga, c'est aussi, j'allais dire, une philosophie, je dirais, qui fait beaucoup de bien. On a donc une sophrologue qui donc fait des séances de sophrologie qui sont des séances, j'allais dire, particulières, privées, quoi. Hein, donc elle vient à domicile chez les gens pour discuter avec eux et travailler avec les techniques de la sophro, faire sortir un peu les souffrances. Bon, Ellie, je tiens à le dire parce que c'est important, Ellie, c'est pas du tout une association, on n'est pas du tout à but médical, hein, on n'a pas du tout de compétences en ce sens. C'est une association qui va aider au moral. En fait, si tu veux, pour moi, Ellie, aujourd'hui, je dirais que je reprendrai le 6e sens de Grand Corps Malade. Ellie, c'est une association qui aide, qui donne l'envie de vivre, hein, ou qui t'aide à vivre avec la maladie ou avec le handicap. C'est une vie qui va être différente, c'est la même, mais elle va être différente. Mais c'est pas parce que tu portes une maladie ou tu portes des handicaps, un ou des handicaps que la vie est impossible. Elle est possible, elle sera différente. Et donc on va essayer surtout de se regrouper, de partager des bons moments pour vivre avec, hein, c'est vraiment important. Donc je te parlais du développement personnel qui est le premier point. Le deuxième point d'Ellie, je dirais que ça va être essentiellement la rupture d'isolement. C'est-à-dire qu'on va avoir des loisirs, tout un tas de loisirs qui sont très divers. Ça peut être, cet après-midi on va faire du voilier, ça peut être faire du parapente, on l'a déjà fait. Ça peut être faire des sorties dans la nature, ça peut être des pique-niques, des visites culturelles, que ce soit pour le MUSEM, que ce soit pour les carrières de lumière, que ce soit voilà, des lieux où on sort. Et quand je parle de rupture d'isolement, c'est que évidemment quand on porte une maladie ou un handicap, on a envie de s'enfermer, de s'isoler, alors que là, ça va nous faire sortir. Donc je pense qu'Ellie pourrait aider ta nièce, hein, parce qu'on va lui proposer des activités, on va essayer de l'aider avec donc des techniques sophro, yoga, de réflexologie plantaire, etc. On essaie de cumuler un peu toutes ces compétences. Tu veux dire qu'il faut les deux, et la rupture d'isolement et d'amener du développement personnel. On peut être malade et continuer à vivre et faire peut-être même des activités qu'un valide n'aura jamais fait. Le parapente, je ne suis pas certain que tout le monde en ait fait dans sa vie. On dépasse un peu, on se dépasse un peu, on prend confiance en soi, on évolue. Voilà, donc j'allais dire, après ça peut ne pas passer. On ne pourra pas jamais imposer à quelqu'un de faire quelque chose ou d'aller mieux, quoi. Tu parlais du goût de vivre, tu as des gens qui ont retrouvé du goût de vivre. Oui, je suis formé là-dessus. Je connais des personnes qui, j'allais dire aujourd'hui, on évoque, tu sais, des sujets très difficiles. Ça a été évoqué en espace parole, ça a été... C'est quoi l'espace parole? Tu m'en as pas parlé. L'espace parole, c'est un moment où on se regroupe, donc les adhérents vont se réunir avec la sophrologue et avec un coach de vie. Et en fait, c'est quoi? On se retrouve pour parler un petit peu de ces problèmes, quoi. Hein, il y a le handicap, les handicaps. C'est sûr que le regard des autres, le fait de ne plus pouvoir tout faire dans une vie, hein, est-ce qu'on le vit bien, le bien non, mais on le vivra. Si on le vit mal, pourquoi? On va essayer de creuser et puis on va essayer de partager, chacun ayant
sa propre difficulté. Bon, il y a aussi des gens qui trouvent des solutions hein, à tout. Donc le fait de partager ça, ben, ça peut être des aides. On est en espace... Pardon. Ah ben voilà. Excusez-moi. Je raccroche. Tu peux pas t'en passer, toi. T'as pas changé pour ça. Hein, non, ça, j'ai pas changé. C'est un ami qui me appelle. Bon, voilà. Enfin. Écoute, non, je suis désolé. Alors, excuse-moi. L'espace-parole. Ouais, l'espace-parole, tu me disais. Ça a une vocation de quoi pour toi, l'espace-parole? C'est important ou pas dans Eli? C'est peut-être le seul moment thérapeutique, je dirais, de l'association, je dirais. Hein, vraiment thérapeutique. Parce que animé donc, par des professionnels, que ce soit la sophrologue et le coach de vie. Donc ça va être le moment où on va pouvoir sortir et parler de ces problématiques, de ce qui est différent dans la vie, de ce qui a changé, de ce qui est lourd à porter. Mais bon, il faut le porter, on n'a pas le choix. Hein, donc malheureusement, hein, des fois, on ne guérit pas comme ça d'une maladie importante ou même d'un handicap. Avec le temps, on a transformé ces espaces paroles, avec les seniors donc aussi, en espace amitié, où là c'est devenu simplement un apéritif dilatoire, où là c'est un bon moment de partage, ça chante, ça danse, ça rigole, ça pleure s'il faut, enfin voilà, c'est un grand moment quoi. Donc avec les seniors, les adhérents, et chacun apporte ce qu'il veut, hein, donc c'est un moment de grande liberté aussi, chacun apporte ce qu'il veut, oui. Et puis on partage donc le repas, l'apéritif, les gâteaux, voilà. On se positionne aussi, je dirais, en complément d'autres associations sur Salon, qui sont des associations partenaires, donc, et qui nous aident. Et puis, donc, pour compléter le tout, on a une activité aussi de spectacle hein, qui permet donc à la fois aux adhérents et à tout public en fait de sortir, puisqu'il y a on a des compagnies, des troupes de théâtre qui sont nos partenaires depuis le début de l'association. Donc on réalise 2 à 3 pièces par an grâce à eux. Et donc ces pièces aussi ont pour objet de faire vivre l'association, puisque le prix de l'entrée à 5-6 €, enfin clac, ça nous fait un petit revenu pour l'association, ça nous aide à vivre pour nos différentes activités. Et puis c'est aussi encore une autre occasion de sortir, quoi, d'aller, certains n'avaient jamais été au théâtre de leur vie, c'est une occasion, souvent ce sont des comédies qui sont jouées, on a des partenaires qui sont vraiment très forts sur ce sujet-là. Voilà, c'est Eli. Et comment tu en es arrivé à monter cette association là, Xavier? Et c'est qui Eli? Eli, écoute, je t'en ai parlé, elle est là, elle est sage pour un berger allemand, c'est vraiment une... Elle est là Eli? Eli, on te parle. Côté Eli, je l'ai depuis maintenant, elle a 7 ans. Donc je l'ai eu dès que je suis sorti de l'hôpital, je voulais avoir un chien et tac. Et elle m'a aidé dans différents handicaps que je porte, qui ne se voient pas forcément, hein, des agnosies, des non-reconnaissances, des trajets notamment. Elle a été, c'est Eli pour moi un véritable chien d'accompagnement. J'ai augmenté mon périmètre, j'ai repris confiance en moi, puisque c'était un de mes principaux handicaps, le fait de me perdre dans la ville. Voilà. Donc en fait, elle a participé pour l'association Eli, au développement personnel, au fait de rencontrer du monde, de la rupture d'isolement, parce que tu as vécu ça toi? Si tu veux, j'ai du vécu à travers Eli, l'association, que ce soit une maladie ou surtout le handicap, les handicaps, j'ai du vécu, je les porte encore et donc j'ai pu me remettre aussi sur pattes, j'allais dire, puisque j'ai passé 7-8 mois en fauteuil roulant quand même. Et notamment des handicaps qui sont peut-être pas orphelins, mais qui ne sont pas connus du tout, hein, les agnosies, la non-reconnaissance de tout ce qui est vivant en fait, hein, les fruits, les légumes, les arbres, les animaux, les visages surtout. Ne pas reconnaître dans la vie sociale des gens que je vois régulièrement, c'est difficile quand même. Confondre les visages c'est important, confondre une banane avec une pomme ou avec un éléphant avec un chat, ou enfin voilà, ne pas reconnaître tout ça, c'est quand même difficile, très dur. J'allais dire quelque part, c'est ma façon aussi de remercier le milieu médical, quoi, qui m'ont aidé. Hein. Ils m'ont aidé déjà à vivre, à survivre, et ils m'ont reconstruit.
ça marche? Ben écoute, ça marche, ça a marché pour moi. En fait, ça a marché pour moi au départ. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça. Ça aurait été un peu nul ou égoïste de garder ça que pour moi. Eddy, c'est une association qui aide, qui donne l'envie de vivre.